Vous vous demandez combien gagnent vraiment les agences SEO, hein. On connaît tous les noms, Eskimois, Premelis, Noise, il y en a plein, c'est les plus grosses agences de France. C'est des concurrents à moi, pour le coup, qui suis en train de monter une agence SEO progressivement. Bon, maintenant, je peux dire qu'elle est montée parce que ça fait un an qu'on opère. On a plein de clients, on est en plein développement et on adore ce qu'on fait, honnêtement. Et je me pose toujours la question de, voilà, qui sont mes concurrents? Combien est-ce qu'ils gagnent? C'est quoi leur croissance? Est-ce que la mienne est normale vis-à-vis d'eux? Est-ce que leur marketing, c'est juste un coup d'esbrouf et que derrière, il n'y a pas de chiffres? Ou est-ce qu'en fait, ils ne parlent pas et finalement, ils ont des gros chiffres à annoncer? Notre but aujourd'hui, ça va être d'aller inspecter un peu les papers, du coup, voilà, les chiffres d'affaires déclarés officiellement de chacun des concurrents, de mes gros concurrents, des grosses agences SEO. Et donc, on va pouvoir faire ça ensemble. Est-ce que tu es prêt, Romain, à découvrir les vrais chiffres, les vrais CA des gros acteurs du SEO en France? Je suis prêt. Ah, ça fait plaisir. Et ben alors, première chose à savoir, c'est que ça part pas mal d'un tweet que j'ai fait. J'ai essayé de lister un peu dans ma tête les agences les plus importantes. Et donc voilà, j'ai listé un peu celles-ci de tête. C'est celles que j'avais. Il y en a quelques autres qui m'ont été données pour le coup en commentaire. Et il y en a certaines d'ici, vous allez voir, qui ne sont pas uniquement des agences SEO. Mais bon, j'ai essayé de prendre celles qui étaient les plus grosses agences à majorité, majorité SEO. La plus grosse, la première qu'on va faire, c'est Eskimos. Eskimos, on a retrouvé son paper, ils sont ici pour le coup, groupe Idyll, sur lequel ils sont plusieurs dans le groupe, plusieurs entités. C'est des choses où on va voir à chaque fois qu'il y a des, comment dire, les mécaniques sont quand même pas forcément faciles tout le temps à suivre. Notamment ici, on a des rachats, des LBO, des groupes qui appartiennent à telle chose, etc. Donc on va voir, on a le Alaska Group qui détient Eskimos, etc., etc. Tout ça fait que bon voilà, c'est pas forcément le truc le plus facile à suivre, mais le paper central, ça va être celui-ci, celui d'Eskimos, pour voir un peu le CA. Et on voit le CA d'Eskimos qui était à 4 millions en 2018, donc ils étaient déjà gros à l'époque, hein, et qui est monté, voilà, pour le coup 2022, on était à 15 millions, là on est à 16 millions. On est sur quelque chose qui grossit vraiment bien et qui grossit bien fort progressivement, qui grossit bien chaque année avec voilà, un bon pourcentage d'augmentation. Le résultat, vous allez le voir sur la plupart des boîtes, il n'est pas vraiment fiable parce que grosso modo, faire du bénéfice en France, c'est pas forcément le plus gros intérêt. Donc souvent, ils utilisent le bénéfice directement pour de la croissance et pour du rachat. Et c'est pour ça que les bénéfices sont pas forcément super super fiables tout le temps. Euh, voilà, du coup, ça nous donne un peu une estimative de croissance sur Eskimos, qui est un peu le fer de lance en France du SEO. Vous allez voir que c'est pas les seuls. Il y a un groupe qui fait, voilà, qui fait bien plus que ça, alors qu'il est avec pas forcément une majorité de SEO, mais une grosse part de SEO. Et on va pouvoir en parler un peu. Est-ce que tu es étonné par les chiffres de Eskimos, Romain? Franchement, pas étonné. Ça me paraît cohérent qu'ils soient les numéros un. Mais oui, c'est dommage un petit peu enfin, c'est dommage. Je suis pas à leur place, mais on va dire que tu fais de l'argent en France, mais tu es obligé de réinvestir, tu es obligé de faire de l'acquisition, tu es obligé de faire du rachat, parce que tu peux pas forcément. En fait, c'est stimulant de faire de l'argent, mais pas autant que dans certains pays où tu peux en profiter royalement et librement. Où là, on va dire, bon, bah, voilà, après, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, respect à des structures comme ça qui jouent le jeu d'être en France, qui sont dans le game, hein. En France, tu peux devenir riche, mais des fois, ça prend deux fois plus de temps par rapport à d'autres pays où tu es beaucoup plus libre. En France, il y a pas mal d'aides, il y a un bon réseau. Voilà, faut être, on va dire, mainstream dans ce réseau-là. Tu peux pas, enfin, comment dire, faut jouer le jeu pour intégrer ces réseaux, faut jouer le jeu pour monter, mais on voit que ça profite à plein de groupes, notamment comme Eskimos. Ouais, c'est ça. L'objectif, c'est de faire un gros groupe français, et c'est pas forcément de sortir du cash flow constamment pour C'est ça. s'enrichir personnellement. Je trouve ça. Enfin, moi, j'aime bien. En fait, j'aime bien cette esthétique. Je t'avoue, c'est un concept que j'aime bien. Je sais que t'es plus team cash flow, toi, de ton côté. Moi, j'aime bien Mm. l'idée de construire un empire, de construire quelque chose de gros, quitte à tout réinvestir et à pas gagner d'argent tout de suite, parce que je trouve ça assez stimulant. On va aller voir une autre boîte, histoire de voir un peu les autres grosses agences. Pour moi, ça, c'était un peu de tête les trois plus grosses que je connaissais en France. Mais on va aller voir un peu leurs chiffres, histoire de vérifier que c'est bien le cas. On va aller voir Primelis, notamment, qui est une grosse agence française et qui a notamment une situation, on va dire, aux États-Unis, qui est particulièrement intéressante, parce que ça fait partie des rares agences françaises qui sont bien développées à l'international. Et eux, pour le coup, tu vois, Primelis, ils sont à 22 millions en 2024, donc un petit peu plus gros qu'Eskimos. Enfin, remarque, sur leur chiffre de 2023, ils sont à 19, c'est-à-dire les mêmes chiffres qu'Eskimos. Les Stimos sur 2023, ils sont à 16. Ah ouais, non, 16 et eux étaient à 19 déjà en 2023. Ils sont à 22 maintenant. Donc Primelis, un peu plus de croissance qu'Eskimos pour le coup. Et assez impressionnant parce qu'ils partent de 1,3 million en 2015, tu vois. Et en 10 ans plus tard, ils ont fait x10. Donc assez fort quand même. C'est quoi le ratio moyen d'une agence en termes de marge? Parce que je connais des business, tu peux faire 10 millions, mais tu marges à 5%, tu vois, ou à peine.
Bah, en fait, par Ouais. exemple, quand tu fais du Google Ads, tu peux faire des millions d'euros de volume d'affaires, mais ça ne correspond pas à Ouais. grand-chose. Alors qu'en agence SEO, c'est quoi le ratio? C'est 20-30% de marge? 30%, c'est rare quand même d'avoir une C'est agence qui va marger beaucoup? à 30% en EBITDA final. Ouais, c'est vraiment énorme. Ça va être assez rare. Honnêtement, la moyenne, elle est plus. Ça dépend si tu es sur une logique de full croissance ou de tu commences à faire du cash flow. Ouais. Si on est sur une. Tu vois, putain, attends, par contre, je suis en train de dire ça. Ils font 5 millions et demi de marge. Primelis, ouah, ils se sont régalés. Bah, c'est énorme. 5 millions sur 22, du coup. Bah, 25%, tu vois. Moi, c'est ce que je fais. Alors qu'il est, je suis plus ou moins sur 25%, quelque chose comme ça. Ok. La moyenne des agences, elle est peut-être un peu plus basse. Elle est peut-être un peu plus sur, tu vois, entre 15 et 20%, plus que 25. Évidemment, quand tu as déduit la rémunération de tout le monde, etc. etc. Ouais, je pense que la moyenne, elle est plus autour de 20%, 15, 20%, 25%. 30%, c'est que tu marches très bien. 5%, c'est que tu marches pas assez. C'est pas rare qu'il y ait Hmm. des agences en phase de croissance qui aient des marges qui soient vraiment super, super faibles et qui remargent plus tard, tu vois. Typiquement, à mon avis, tu vois, on voit que Primelis, grosso modo, ils faisaient pas vraiment de cash avant le Covid, qui a été un bon gap pour eux. Ouais. Et là, ça commence à faire beaucoup de cash flow, quoi. Donc c'est la raison pourquoi beaucoup de CEO d'agences repassent en freelance pour éviter de faire 20% de bénéf, mais 100% de bénéf, quoi. Donc au Ouais, final, ça, c'est vrai que c'est pas rare. Et c'est un truc que souvent les gens disent que quand tu es freelance, tu gagnes plus d'argent que quand tu es, un boss d'agence. Ce qui est globalement ce qui est la assez vrai vérité en jusqu'à vrai. un certain Ouais. cap, hein. Hmm, hmm. Ouais, grosso modo, sur, on va dire, tant que tu fais pas. Je saurais pas te dire les chiffres exacts, mais peut-être. T'as une boîte qui tourne, t'as fait 200 000 euros de chiffre d'affaires, et au final, tu te payes moins qu'un freelance SEO qui vend des WordPress à 1000 balles, quoi. Tu vois, c'est C'est aberrant. ça, ouais. En Après, fait, d'un autre côté, tu crées un c'est. empire, je suis d'accord. Mais voilà, quand même. Parce que l'argent qui compte aujourd'hui, c'est l'argent que tu as. C'est pas l'argent que tu auras demain. Donc, c'est quand même un dilemme à faire. Ouais, je suis pas vraiment d'accord avec ça parce que en pensant en court terme, justement, tu crées pas d'empire en fait. Tu vois, c'est un peu le problème, c'est tu vois, Musk il s'est pas dit quand ils font des Tesla que l'important c'était de faire du cash flow à court terme, il s'est dit que l'important c'était le long terme. Je pense que les gars de Eskimos ils se sont dit la même chose, tu vois, l'important c'est pas du cash flow court terme, c'est le but c'est de faire un empire à long terme. Et c'est comme ça que tu crées des boîtes qui ont des valos tu vois, qui ont des valos qui vont faire 15, 20 millions, 30 millions de CA, qui vont faire des valorisations qui vont être énormes et qui vont être des vrais trucs, tu vois. Alors qu'il est, Dick Goodman sur North Star, donc on pourra regarder le papers après, il a un CA qui est extrêmement bon aussi, un EBITDA qui est extrêmement bon, mais il réinvestit massivement aussi pour essayer de maintenir et de continuer de capitaliser là-dessus. Tu vois bien que l'argent qui se verse, lui, il n'est pas du tout proportionnel à tout ça. Voilà, c'est un peu Ouais, le. parce qu'il est en France. S'il Parce qu'il était est en ailleurs, ce France, serait ouais, pas les ouais, mêmes ouais. conditions. Ouais, je suis pas vraiment d'accord avec ça, mais je comprends ton point de vue. Mais non, après, je suis totalement d'accord, hein. Moi, j'ai cette vision aussi là, empire, de développer du long terme, prendre de l'equity, réinvestir, etc. Mais d'un autre côté, le nombre d'élus, il est léger. Tu vois, il y a plein de gens qui vont dire, je fais Ah mon ouais. agence, je la revends dans 5 ans, je la revends entre 2 et 5 millions. D'accord. Mais il y aura 1% des gens qui vont revendre entre 2 et 5 millions. Toi, tu t'assois là et tu fais 3 000 euros par mois pendant 5 ans. Ou 4 000 ou 5 000 ou n'importe. Alors que si tu restais qu'en free, bah, tu ferais 15-20 K Ouais. par mois. Un très Ouais, bon ouais, c'est vrai. freelance, c'est pas tout le monde, un consultant plutôt, tu vois, qui a le bras long, c'est une question de choix. Et en fait, plus le temps avance, plus tu écoutes des entrepreneurs et tu dis, il y en a beaucoup qui ont parié sur le futur, qui ont négligé le présent et qui au final n'ont pas réussi à exit et se retrouvent avec pas grand chose dans 5 ou 10 ans, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai. Moi, je suis encore team avenir. Je t'avoue, je suis encore team futur et Bien je pense qu'il sûr. y a des trucs à faire qui sont intéressants. Mais je vois ce que tu veux dire et je suis d'accord sur le fait que ça soit pas forcément facile et que tout miser sur non, mais je bulle d'un truc qui a de la valeur, qui a de la valorisation et je fais le cash de demain est important. C'est pas les mêmes mindsets, je pense. C'est pas le même mindset. Même si il y a un entre-deux à trouver, je pense, des deux côtés, assez simplement. Bien sûr, un Euh, entre-deux, bien sûr. Ouais, Noise, très grosse agence aussi pour le coup, qui a pas encore passé les 10 millions, mais qui est très proche des 10 millions de CA, et qui fait partie des grosses agences, tu vois. Pour le coup, je suis assez intéressé par le fait que Primelis est plus gros que Eskimos. Noise, qui est pour l'instant troisième, du coup, avec ses 9 millions. Il y a deux, trois autres agences que je voulais faire voir, notamment une qui est sous-estimée à mort, mais qui est énorme. Elle est sous-estimée parce qu'elle fait pas que du SEO.
Mais Humans, c'est-à-dire c'est le groupe MV à la base, MediaVeil ou un truc comme ça, c'est ça, MediaVeil, qui est énorme et qui fait pour le coup un CA qui est voilà, bien plus gros que les autres, que la moyenne, qui eux sont à 40 millions de CA. Là, tu es quand même sur un autre truc en termes d'échelle, tu vois. Et c'est là où tu vois, je te disais, croissance, on fait pas des EBITDA, etc. C'est pas normal que pour 40 millions de CA, tu fasses seulement 250 000 euros d'EBITDA. Tu vois que, bon, clairement, le but, c'est de réinvestir massivement leur cash ou de le sortir d'une manière qui va pas se faire passer par l'EBITDA, quoi. C'est pour ça que d'ailleurs, souvent, on regarde les boîtes sur leur CA en France et pas sur leur EBITDA. Parce que l'EBITDA en France, c'est quelque chose. Si tu veux pas si tu veux pas faire d'EBITDA, tu peux le cacher, entre guillemets. Et c'est quelque chose qui se fait. Et d'ailleurs, je dis EBITDA, mais là, c'est résultat 1 million. Ils font 1 million de résultats sur 40 millions, mais c'est pas, enfin, voilà, c'est pas normal de faire seulement 1 million de résultats sur 40 millions d'euros de CA. Et très fort, Groupe Humans, du coup, très fort. Ils font pas que du SEO, évidemment, mais ça reste une des plus grosses boîtes, une des plus grosses agences de conseil digital, je pense, en France, clairement. Putain, 40 millions, c'est énorme. Mais C'est et là, énorme. il y a combien de pourcentage de marge? J'avais bugué, j'avais pas vu. Pourcentage de marge, en gros, ils font 1 million d'EBITDA, mais leur marge, ils considèrent qu'il n'y a pas de marge, tu vois. Tu vois, si on regarde le résultat, D'accord. il aussi. C'est des trucs qui sont tout petits, etc. Donc voilà, on n'est pas sur des Donc situations. ils réinvestissent tout. Ou ça, tout part dans les salaires ou. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ils réinvestissent. À mon avis, ils trouvent un moyen de sortir du résultat ailleurs que dans les bidas et tu vois, ça se voit pas. Ou alors, tout part dans les salaires, tout simplement. C'est ce qui est possible parce D'accord. que on est sur un groupe qui est énorme, hein, globalement. Ah, c'est énorme, c'est énorme. Bah, en tout cas, c'est sûr que s'il y a pas de. C'est sûr qu'il y a une vraie strat à ce niveau-là. S'il y a que 1 million enfin, d'EBITDA sur 40 millions de volume, c'est que, Ouais. ouais, c'est du sérieux, quoi. Bah, Ah, c'est ce que ça. moi je me dis, c'est que j'espère qu'ils savent ce qu'ils font et que c'est pas juste la galère, quoi, tu vois, grosso modo. Mais je pense, parce que quand tu fais 40 millions de CA, tu sais ce que tu fais. T'as le temps Ouais, de te ah, payer c'est un sûr, financier qui gère bien les choses, quoi. c'est clair. Donc voilà, assez intéressant. À la rigueur, on peut s'en faire un ou deux autres. Je voulais voir Pcase parce que Pcase, honnêtement, je les ai regardés l'autre fois et je me souviens plus exactement combien ils faisaient. Mais déjà France parce qu'ils sont en groupe multi avec Search Foresight, avec l'Allemagne, etc. Et tu vois, ok, intéressant. Donc les 4 millions en 2021, potentiellement, ils ont déjà bien augmenté. Ils sont peut-être déjà passés à 5. Donc assez sexy, c'est plutôt cool. Plus c'est un truc où je sais qu'ils ont du. Voilà, c'est un groupe média plus général qui gère ça, qui est un gros groupe qui a une holding avec plein de boîtes, etc. derrière, qui s'appelle HeroX. Donc ils ont plusieurs agences de com, etc. Donc Pcase. Et tu vois, c'est assez intéressant de savoir qu'ils ont passé les 2 millions, à mon avis, en 2016 dans ces eaux-là. Et que depuis, ils ont bien grossi et ils sont arrivés à 4, ils vont faire 5-6 bientôt. Donc voilà, petite agence SEO 2021 avec des comptes qui étaient indiqués comme ça. Je ne sais plus exactement les conditions sur lesquelles tu n'es pas obligé de dévoiler tes comptes. Ce qui fait que, tu vois, depuis 2021, ils n'ont pas eu besoin de les refaire. Il y a des conditions sur Papers qui font que tu n'es pas obligé de dévoiler tes comptes. Je ne sais plus exactement lesquelles c'est. Mais c'est intéressant de voir ça. Ça donne envie de Une lancer une dernière, agence, ça. Ça donne envie ça de lancer. donne envie de lancer une agence, ça. Je suis, La j'avoue, dernière que je vais faire voir. je suis très Vas-y. pessimiste dans la vidéo, hein, c'est pour faire un peu l'avocat du diable et te challenger, parce que faut pas que tu m'écoutes. Toi, je sais que tu as ta vision sur 5 ans, et moi, des fois, je t'envoie des trucs où toutes les semaines, tu peux dire, ça peut te décourager, tu vois, de mon expérience, Ah, bah de ça. mon côté pessimiste des agences. Mais au final, quel que soit le business, si t'as 100% dessus, voire 200%, tous les business fonctionnent et peuvent rapporter beaucoup. Donc, C'est ça. Et écoute, moi je sais que j'ai pas besoin d'argent court terme. Je sais que je suis là pour construire un truc qui est sexy avec mon agence, donc c'est l'objectif. Je sais il y a des grosses boîtes sexy qui font des trucs sympas, des réunifications. Bref, il y a du cash dans le monde des agences. Il y en a d'ailleurs globalement beaucoup, hein, tu vois, parce qu'on a vu des boîtes qui étaient sympas. Dans le monde de l'affiliation, comme on le dit régulièrement, ça pour moi c'est la boîte qui est la plus sexy en termes de papers et une boîte qu'on regarde régulièrement, qui est North Star Network, qui est gérée par Yann Decoupman, qui est la plus grosse boîte d'affiliation française, grosso modo, et qui faisait, tu vois, 3 millions en 2019 et qui est maintenant à 33 millions en 2024, avec là pour le coup un résultat net mm, mm. qui est un résultat net d'affilié, clairement, avec quasiment 50% de marge sur le résultat, 50% sur les bidas en tout cas, même plus, quasiment 60% sur les bidas. Et derrière, voilà, un chiffre d'affaires qui est explosif, qui est énorme, honnêtement. C'est pas un chiffre d'affaires qui est fait en France, hein, alors qu'il est, c'est une boîte qui est française, mais c'est pas un chiffre d'affaires qui est fait en France. Vous pouvez regarder la vidéo des Wizards qui interroge Samir, du coup, qui est le head of SEO de cette entreprise, où voilà, 30 millions doivent être sur les 33 doivent être faits au Brésil, grosso modo, sur un marché en France qui est très rentable et très porteur. Donc voilà, grosso modo, c'est vraiment une situation qui est assez folle.
pour le coup, et c'est la plus grosse boîte d'affiliation française, et c'est une boîte que je sais que beaucoup d'affiliés regardent avec beaucoup d'envie. Et voilà, mes félicitations à Northstar pour avoir build quelque chose qui soit aussi sexy et aussi cool en France. Honnêtement, bravo, et bravo à Yann pour avoir géré ça, parce que c'est vraiment quelque chose de cool et de ambitieux, bien fait, je trouve. C'est vraiment top. Sur ce, on va pouvoir clore petit à petit la situation. Force à tous mes concurrents que j'ai pu citer. Bravo pour le beau travail que vous avez fait. Et honnêtement, c'est eux qui m'inspirent tous les jours. Bah, je le tweetais encore hier soir, mec. Eskimos, c'est tellement bien d'être en concurrence avec eux parce qu'ils C'est font fort. tellement bon travail. C'est tellement stylé leur marketing. C'est tellement. Franchement, ils sont tellement forts sur tous les points, quoi. J'aime vraiment beaucoup être en concurrence avec eux. Et je trouve que c'est vraiment cool. Et c'est le cas aussi, évidemment, de Noise, Primelis et compagnie. C'est des acteurs qui sont super inspirants. Et il y en a d'autres que j'ai pas cités, mais qui m'inspirent encore plus, ou du moins à qui parce que tu vois, j'aspire pas forcément à devenir Eskimos, mais des acteurs genre Foxglove, genre SEO Hackers, genre des plus petites boîtes, tu vois, Empirix aussi, je les trouve très cool, avec pas mal d'expertise, etc. Avec des plus petits scopes et voilà, qui sont un peu moins étendus et Ouais. un peu moins Plus généralistes et tout. familial, plus familial avec des Peut-être experts. un peu plus familial, avec un peu plus d'expertise, un peu moins de junior, tu vois, plus de flexibilité sur les moyens employés, un peu moins de process, etc. C'est des choses auxquelles j'aspire pas mal. Donc, ouais, voilà, je les ai pas citées aujourd'hui, mais c'est des boîtes que je regarde pas mal et que j'aspire à devenir. Magnifique, Léo. Moi, je te souhaite que du bon pour ton agence. Et de toute façon, on va continuer à builder le public, hein. On le voit Bah, de là, toute ça façon, fait plus voilà, d'un an. Donc, dans 3 semaines, vous allez avoir des news encore. Donc voilà, faut pas croire, hein, c'est pas genre, c'est un tir sur la lune. Non, là, vous allez suivre toute la trajectoire, hein, comme vous, d'habitude. Hein. vous allez toujours voir nos miniatures comme ça. Il a fait 100 000 euros. Non, franchement, c'est du bon. Ça sera annoncé, hein, les paliers, on les annoncera, t'inquiète pas. Hein, ça Bien sera actualisé. sûr. Voilà, c'est lourd. En tout cas, tu as une belle progression et je pense que tu as peu d'agences comme toi qui progressent. En plus, tu le partages transparence et tout. Donc, c'est du lourd, ça annonce du lourd. Bah, écoute, ça fait plaisir en tout cas. Moi j'aime bien ça, c'est un business model que j'aime bien, même si c'est pas celui avec plus de marge. C'est un business voilà, qui est satisfaisant, où tu te pousses au cul, où ça avance, qui est long terme, qui est prédictible, sur lequel tu rebondis, tu es moins en doute, moins en proie au SEO continuellement et aux variations d'algorithmes, etc. etc. C'est du Bien sûr. conseil, ça fait plaisir, honnêtement, j'adore ça. Donc, Bon, de toute heureux façon- de mon modèle, même si c'est pas celui qui sort le plus de cash flow à court terme. Non, bien sûr. De toute façon, tu es consultant Géo, donc ça va payer. T'inquiète. Ça, c'est voilà, premier sur ChatGPT, tu connais. Hein. Magnifique. À très vite, Léo. Allez, Ciao. see you, Romain, bye bye.